Cette vidéo a été réalisée par une fan folle dingue de la Starac, je vous préviens déjà. Aujourd'hui, je vais vous conter l'un des plus beaux jours de ma vie, le jour où j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, assister à un prime de la Star Academy. Alors, comment ça s'est passé, comment j'ai eu l'opportunité d'y aller, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Comme vous le savez très bien, je vous en ai parlé des dizaines de fois sur ma chaîne, je suis une fan inconditionnelle de la Star Academy depuis les premières heures. Alors bon, les premières heures j'étais pas née, mais j'ai regardé plusieurs années plus tard les primes, les coutines, etc. et j'ai trop adoré, c'était génial. Vous le savez déjà, j'ai été les voir 2 fois en concert l'année dernière, la saison 2023 qui était la meilleure saison. J'ai été les voir 2 fois, donc une fois le 6 avril et une deuxième fois le 7 juillet, la dernière date. C'était incroyable, je vous en ai fait 2 vidéos, hein, voilà, vous avez tout là-bas. Le 12 octobre a commencé la saison 12, je crois, donc la saison 2024 de la Star Academy. Je vous avoue, j'avais très peur, puisque pour beaucoup de fans et pour moi aussi, la saison 2023 a été la meilleure saison de tous les temps de la Starac, je pense. Je crois qu'il y a eu la saison 4 et, la saison 1 bien sûr, et cette saison-là, parce que c'était incroyable, vraiment, et les académiciens en ont fait beaucoup, enfin, ils étaient juste trop bien tous, donc c'était trop cool. Donc j'avoue que j'avais un petit peu peur de pas m'attacher autant aux académiciens de cette année qu'aux académiciens de l'année dernière. Mais au final, voilà, je me suis très vite attachée à tous. Vraiment, c'était très rapide. Et donc, vraiment, j'aimais trop, je les aime trop, ils sont trop mimes tous. Bref, j'adore. Maintenant, comment j'ai pu assister au Prime, vous allez me dire. C'est vrai que c'était mon rêve depuis des années, mais je savais pas trop comment le réaliser. En Belgique, il existe une sorte d'agence de voyage. C'est pas vraiment une agence de voyage, mais en gros, cette agence organise des voyages en car pour assister à des émissions ou des spectacles en Belgique et en France, en départ de Belgique, bien sûr. J'ai vu une publication, donc forcément je suis abonnée sur Facebook à cette agence de voyage depuis super longtemps, et j'ai vu un post qui disait que donc ils organisaient un prime de la Star Academy. Et évidemment, j'avais envie d'y aller, sauf que malheureusement pour moi, le prime, donc les places ont été sold out en 25 minutes. Donc, j'étais évidemment dégoûtée, mais, attendez, je vous explique. Quelques jours plus tard, ils ont mis sur Facebook qu'ils faisaient une liste d'attente pour un prochain prime. Évidemment, j'ai sauté dans les messages directement. J'ai dit coucou, je suis là, voilà, je veux venir, je prends ma place. Et en fait, donc ils ont organisé ça et j'ai eu ma place. J'étais tellement heureuse, les gars, vous n'imaginez même pas ma joie à ce moment-là, quoi. Le jour J était le 26 octobre 2024, donc voilà, je le note dans mes plus beaux jours de ma vie, c'est clair, c'était tellement cool. Donc le 26 octobre, on avait rendez-vous à 13h à un endroit bien précis, et c'est là que j'ai rencontré mes collègues du jour, c'était trop cool, franchement, je me suis trop bien amusée avec elles. En plus, ça faisait trop bizarre parce que c'était la première fois que je rencontrais des personnes qui avaient la même passion que moi, donc on a pu parler de la Starac en attendant le car, c'était trop génial. Nous avons démarré vers 13h15, 13h30, je sais plus trop l'heure à laquelle le car a démarré. Mais en tout cas, on a fait une pause à l'aller en plein milieu, donc après 1h30, 2h à peu près. Et donc sur une aire d'autoroute, et donc il y avait plein de magasins, etc. Je me suis acheté des figolus à 4,50€. J'avais l'impression que c'était un investissement sur l'année pour des biscuits. C'est incroyable comme c'est si cher, c'est fou. Pendant le trajet, j'ai commencé un projet en crochet, donc un sac en fil tissu que je n'ai, enfin pas fil tissu, fil t-shirt d'ailleurs, que je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Et j'en ai profité pour un petit peu dormir parce que voilà, c'est trop bien de savoir dormir partout. Donc j'ai un petit peu dormi avant d'arriver au studio parce que je vous avoue que j'avais tellement hâte. Vraiment, j'avais l'impression que les heures ne passaient pas. C'était horrible ce moment-là parce que vraiment j'attendais et je voyais pas qu'on arrivait à Paris, j'étais là, mais j'avais tellement hâte. Nous sommes arrivés vers 17h, je crois, quelque chose dans ces eaux-là. Mais par contre, la circulation à Paris, les gars, vraiment, j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. C'était une dinguerie. Quand nous avons enfin trouvé le studio 217, j'ai pris d'ailleurs des photos, je vous mettrai au fur et à mesure de la vidéo. Vraiment,
Déjà, la sensation de voir écrit Studio 217, c'était fou parce qu'on voyait à la télé et là, c'était en vrai. Je vais dire cette phrase tout le temps, mais c'est fou. Donc nous avons attendu et on a pu, vu que c'était organisé par une agence, on est passé devant tout le monde et donc on a attendu en dessous d'un chapiteau. Les gars, le chapiteau. Je crois qu'on a attendu 2 heures sous le chapiteau. Non, pas 2 heures, 1h30. Je sais plus trop. Mais par contre, la chaleur sous le chapiteau, les gars. J'avais mis un haut bleu, un t-shirt bleu dos nu, donc ça va, j'avais pas trop chaud, mais j'avais quand même pris ma veste au cas où. Et c'est cool parce qu'ils nous donnaient comme de l'eau et ils nous avaient donné un sandwich que je n'ai jamais mangé, mais bon, bref. Mais voilà, donc ça c'était plutôt cool. Mais la chaleur, c'était invivable. En plus, on pouvait même pas s'asseoir. C'était horrible, on avait super chaud. On ressemblait plus à rien, c'était une catastrophe. Après 1 ou 2 heures sous le chapiteau, on a attendu dehors cette fois. Donc d'abord on faisait un malaise sous le chapiteau et ensuite on attrapait la crève dehors parce qu'il faisait super froid. Mais on attendait à côté du bus de la Starac. J'étais choquée. C'est trop bête hein, parce que c'est un bus. Mais j'ai été trop contente de le voir, vraiment. On dirait que je rencontre quelqu'un. Vraiment, parce que en plus on était juste à côté, j'ai pris plein de photos, vraiment. J'étais tellement contente de le voir en vrai parce que vraiment on le voyait à la télé. Là, j'imaginais trop les élèves arriver et tout. Et là c'était en vrai, c'était trop cool, c'était trop bien. À ce moment-là, il y a même Maëlys, la petite belge de cette saison, qui a été malheureusement éliminée au Prime 2, qui est venue et elle a pris des photos avec des gens. Alors moi, j'ai pas pu prendre de photos avec elle, mais on lui a bien fait comprendre qu'on était un quart de belge et qu'on était là. Mais je la trouve super grande en vrai. Je sais pas si c'est parce que moi je suis minuscule, mais en tout cas, je la trouve hyper grande. Bref, ça n'a rien à voir. Bref. À ce moment-là, il y a aussi eu les équipes des réseaux sociaux qui sont venues pour prendre des vidéos, etc. de nous. Donc on a dit évidemment la Belgique. Catastrophe. mais voilà, j'ai jamais vu les vidéos sur les réseaux. Ça fait 1 semaine là et j'ai pas vu les vidéos, donc je sais pas du tout s'ils vont les poster. Je n'en sais rien du tout. Je les ai vus nulle part. J'ai regardé sur tous les réseaux sociaux de la Starac, mais il y avait rien. Donc je ne sais pas. C'est à ce moment-là aussi qu'on a vu Karima. Donc Karima, c'est la co-présentatrice qui fait l'after avec Nikos. Karima en fait elle était, alors c'était hilarant parce qu'elle était en peignoir, elle était filmée cigarette dehors et après en fait elle se cachait, à mon avis elle voulait pas qu'il y ait de mouvement ou quoi et en fait après je sais pas comment il y a quelqu'un qui a vu que c'était elle et du coup elle a dû se montrer mais on n'a pas pu faire de photo avec elle parce que vraiment elle était à bourre et tout, genre, ça se comprend, c'est normal mais c'était trop cool de la voir, elle est tellement gentille, elle est trop gentille. Il y avait aussi Noah, Charles et Julie. On les voyait parce qu'en fait, je vous ai même pas expliqué comment c'était. Donc il y avait le bus et il y avait donc tout le bâtiment et il y avait une fenêtre au-dessus, donc c'est genre les coulisses, je sais pas. Ils étaient là et ils nous faisaient des petites blagues. C'était très drôle parce qu'il y avait genre Charles, il prenait genre une chaussette sur sa main et il faisait ça et ça nous faisait rire. Au moins ça nous laissait passer le temps et vraiment c'était bien parce que c'était très long. Hein. Et franchement, ils nous ont permis de faire passer le temps moins lentement. Donc ça, c'était cool. Nous sommes enfin rentrés. Vraiment, le temps, je pensais... J'avais vraiment l'impression qu'il était minuit. Genre, c'était long, c'était super long l'attente. Mais je pense que c'est parce que vraiment on avait hâte, donc forcément c'était encore plus long. Donc on est enfin rentrés et j'ai eu une chance de malade parce que j'étais vraiment au bord scène, vraiment. Je voyais hyper bien la scène. En plus, je suis myope, donc vraiment, si j'étais un peu loin, je voyais rien. Mais là, j'ai tout vu, je suis trop contente. Et je me suis mis évidemment du côté des académiciens parce que je voulais les voir de plus près et je voulais leur faire des coucous. On en reviendra après sur ça. Avant que le prime commence, les Ampec, que tout le monde arrive, même Nikos qui arrive, tout le monde, il y a eu le chauffeur de salle qui est arrivé. Je pense qu'il s'appelait Lenny, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, pour nous, c'était Chapi Chapeau ou Charlie Chaplin. Voilà, ça dépendait des gens. Moi, c'était Chapi Chapeau parce qu'il avait un chapeau, évidemment. Et lui, vraiment, il est indispensable. Bon déroulé du prime, il est vraiment trop génial. Il nous motivait. Même à la fin, on était bousillés, on n'en pouvait plus, on était fatigués. Il nous motivait, il était vraiment trop cool. Donc vraiment, bis sur toi, Chapi Chapeau. La soirée a enfin débuté. Pas le prime encore, hein, mais la soirée a enfin débuté puisque les académiciens sont arrivés.
J'étais trop contente, je les voyais super bien, ils étaient trop cool, ils étaient trop gentils, ça faisait évidemment trop bizarre parce qu'on les voyait toujours à la télé. Et il faut savoir un truc sur moi, j'aime trop les stars, j'aime trop rencontrer les stars, même les plus petits. Hein. Donc là, les voir, ça m'a fait un truc, j'étais tellement contente, ils sont tellement gentils, et ils sont trop gentils avec le public. Et donc, on n'avait pas le temps de parler avec eux forcément, mais ils nous faisaient des petits coucous, ils nous faisaient des bisous, ils nous faisaient des cœurs, ils étaient vraiment là avec nous, c'était trop cool, ils sont tellement gentils. Et bon, ceux qui sont pas stars et tout, vous n'allez pas comprendre ma sensation, mais ceux qui me comprennent. Ça veut rien dire cette phrase, mais vous avez compris. Là, la véritable star est arrivée. Tonton Nikos. Les gars, Tonton Nikos, c'est d'une gentillesse incroyable. Il est trop gentil. Il venait vers nous, il nous parlait, il nous disait « Ah, vous êtes belge, etc. » On était là « Oui !» Il est trop gentil et... il était trop cool, il parlait aux académiciens parce que forcément, lui, il les voit pas pendant la semaine, donc il a pu discuter à ce moment-là avec eux. C'était trop cool, c'est trop gentil. J'ai envie de revivre ça, c'est fou. En faisant cette vidéo, je revis la soirée, c'était tellement bien. Le Prime n'a pas commencé tout de suite. D'abord, il y a eu les contenus pour les réseaux sociaux, donc pour les TikTok, etc. Mais et il y a aussi eu les Ampec. Donc les Ampec, c'est en gros ce qu'on voit quand les chanteurs chantent à l'after. Donc là, il y a eu Kenji, David Hallyday et Barbara Pravi, elle est passée un petit peu après. Et Jérémy Frérot, il est passé après aussi. Vraiment, je m'attendais pas à autant aimer Jérémy Frérot. Je vais être honnête avec vous, j'adore ce gars, mais c'était pas vraiment quelqu'un que j'écoutais. Et franchement, j'ai rajouté ses musiques. Alors évidemment, Adieu, je l'adore, mais j'ai rajouté ses musiques sur ma playlist parce que vraiment, j'adore ce mec. Et en live, il est trop bien, incroyable. Et après, le Prime a enfin commencé. Vraiment, j'avais l'impression que ça n'allait jamais commencer, mais c'était génial. Le Prime était trop bien. Bon, vous avez vu le Prime, donc je vais pas le vous raconter, mais c'était trop cool. Et j'ai pris des photos d'où je voyais les académiciens. Je voyais vraiment toutes leurs réactions, c'était tellement génial. Et vraiment, c'était trop cool. Je suis trop contente d'avoir été à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on pouvait se mettre près du bureau des profs pour être proche des profs. C'est compliqué cette phrase, et prendre des photos et tout, mais c'est vrai que moi je me suis dit j'ai quand même plus envie d'être à côté des académiciens et je ne regrette pas cette décision. J'ai adoré ce moment, c'était tellement cool, vraiment. Ils étaient là, puis ils parlaient avec nous, puis comment ils réagissaient, on les voyait bien réagir auprès de leurs potes et tout. En plus ils sont hyper solidaires, donc c'est tellement cool, c'est trop bien de les voir comme ça. Maintenant les gars, je vais vous parler du seul point négatif, le seul, hein, et vraiment... Si la prod, vous me regardez, c'est vraiment rien, vous inquiétez pas, mais pourquoi je me prends ? Le seul point négatif, c'était au moment d'Elena. Alors, Elena, on avait trop hâte de la voir. On parlait avec mes collègues et tout, on avait tellement hâte de la voir, parce qu'évidemment, elle allait chanter Summer Body, qui est une chanson que j'ai écoutée 14 fois par jour cette année, donc vraiment je l'adore. Elle a chanté avec Marine et en fait, au moment où elle est arrivée, donc c'était le Prime spécial Tous en chœur, donc avec des choristes, je vous l'ai même pas dit mais c'était ça. La metteuse ou le metteur en scène, je crois que c'était une metteuse, je crois que c'était Alexandra ce jour-là, je sais plus, eh bien, elle a eu la magnifique idée de faire asseoir les choristes au bord scène. Voilà, je crois que j'ai pas pris de photo à ce moment-là, mais en gros, je ne voyais pas Elena, je ne voyais pas Marine, je ne voyais pas les danseuses. J'ai appris le lendemain qu'il y avait eu des danseuses en maillot et tout danser à côté, parce que vraiment, on ne voyait pas. Je voyais les choristes. Alors, elles étaient magnifiques, les choristes, elles chantaient magnifiquement bien. Mais voilà, je voyais pas Elena, j'étais dégoûtée. Donc on l'a vu après quand les choristes se sont levés. Mais bon, voilà quoi, j'ai regardé du coup la prestation le lendemain, chez moi. Pendant le Prime, il s'est passé un truc de ouf pour moi. C'est pas ouf, hein, mais c'était un truc de ouf pour moi. Il y a Thomas, qui est malheureusement parti hier. Je suis tellement deg, les gars. Ça n'a rien à voir, mais je suis trop deg. Je voulais trop que Thomas y reste. Il avait un potentiel de malade, mais malheureusement, voilà. Si tu me regardes, Thomas, je t'aime de ouf. Voilà. Donc, il y avait Thomas, et en fait, je le voyais trop bien. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, il regardait vers nous, vers le public, et j'ai fait... Et là, il m'a regardé, il m'a fait coucou, et il m'a fait un clin d'œil. Et franchement, c'était vraiment moi, parce qu'il y avait même la fille d'à côté que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, voilà, qui m'a dit « Ah, j'ai vu, t'as fait coucou !» Et donc moi, j'étais là, et puis j'ai fait
et il m'a fait un bisou. Et vraiment, il était trop gentil, il rigolait et tout. Il y avait Bonnie à côté, il rigolait et tout. Je vous ai pris une photo par contre de comment je les voyais, pour que vous voyez bien que je les voyais de super proches. Mais j'étais trop contente à ce moment-là. J'étais là, Thomas il m'a fait coucou. Franchement, me jugez pas les gars. Bon, si vous allez me juger, mais voilà quoi. Ce prime là malheureusement c'était Noah, Maceo et Paul qui étaient nommés. Moi mon préféré dans tout ça c'était Noah. Vraiment Noah c'est mon combat depuis le début, je l'aime trop. Il était super mis de côté au début mais là il s'est enfin révélé et je suis trop contente pour lui. Mais donc ils ont fait leur prestation, c'était trop bien. C'était très stressant, Noah était hyper stressé, il a fait les 400 pas avant sa presta. Mais vraiment on a tous compris, du coup on était là, allez Noah. Moi j'étais là, vas-y tu vas y arriver. Vraiment, c'était trop bien. Et malheureusement, ce soir-là, c'est Paul qui est parti. Je pense qu'il s'en doutait un peu, mais d'ailleurs, il avait demandé de voter pour la personne qui était contre lui. Donc, mais voilà. Mais franchement, il était trop sympa. J'avais pas l'impression qu'il était triste. Je pense un petit peu, forcément, mais voilà, il était pas effondré quoi, donc ça tombe mieux. Et donc on a pu un peu l'encourager, etc. Donc ça c'était trop cool après que le prime se soit terminé. Il y avait un truc qui était un peu... Enfin, je dis ça, mais je m'en fiche un petit peu. Ce sera à refaire, je le ferai 1000 fois. Mais l'attente debout, c'était chaud. En fait, donc vu que c'était en Ampec, l'after, bah nous on voyait les prestations, mais du coup sur l'écran, donc... En fait, on pouvait rester assis, on pouvait... Donc ça, c'était cool qu'on pouvait rester assis pour attendre, mais... Donc parce que vraiment, on n'en pouvait plus, c'était à la fin. Ça faisait depuis 17h qu'on était debout, on n'en pouvait plus. C'était chaud, on n'en pouvait plus. Mais voilà, c'était génial, quand même. Même ça, c'était trop bien. Nous sommes rentrés à la maison, donc forcément, tout le car dormait. Retour. En plus moi faut savoir je suis très malade en voiture donc en tout transport d'ailleurs donc j'ai pris un médicament qui m'a fatiguée donc j'étais KO, je dormais voilà, j'ai terminé mes figolus à 4,50€. Alors c'était bon mais 4,50€ quoi. Donc voilà, nous sommes rentrés et je vous avoue j'étais au bout de ma vie le lendemain. J'avais le moral à zéro, je voulais retourner. J'étais KO, je voyais la quotidienne, j'avais envie de pleurer. Enfin voilà, mais là ça va mieux, hein, je vous rassure. Hein, mais sur le coup, j'étais vraiment trop triste. Voilà les gars, je vous ai conté un des plus beaux jours de ma vie. C'était vraiment, je crois, un des plus beaux jours de ma vie. Si j'ai des enfants plus tard, ce sera après. Parce que c'était un truc de fou ce que j'ai vécu là. C'était mon rêve depuis des années et là je l'ai fait. C'était trop cool vraiment. Voilà, ce sera à refaire. Franchement, je referai 1000 fois. Franchement, si je pouvais, je pourrais aller à tous les primes, ça me dérangerait pas du tout. Donc voilà, mais ne fût-ce qu'un, j'aimerais trop y retourner cette année. Donc en démol, la prod, Sony Music, je sais que vous invitez beaucoup de gens. Pensez à moi. Voilà, je vous ferai une super promo. Je suis une fan inconditionnelle, donc voilà. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a trop plu. Voilà, je me suis remémoré un petit peu des souvenirs. C'était trop cool. Moi, je vous retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez remarqué, j'ai changé de coupe. On en parle dans la vidéo prochaine. On en parle après. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. J'embrasse tous les académiciens, voilà, de toute année confondue. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis du coup à dimanche prochain. Bisous. Mais qu'est-ce que je raconte? N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à mon Instagram. Abonnez-vous à mon Vinted. Parce que n'oubliez pas que je vends des créations de crochet. Voilà. Pourquoi je passe ainsi? N'importe quoi. Donc je vous embrasse. Et cette fois, c'est la vraie intro. Outro. Je vous embrasse et je vous fais plein de bisous.